If your email is backed up on you with 1,000 unprocessed emails and you got 3,000 other things going on in your head, you have no space to take advantage of discretionary. Si votre boîte mail est en désordre avec 1000 mails à lire, en plus des autres tâches à faire, votre cerveau n'aura pas suffisamment d'espace pour penser à autre chose et avoir cette énergie créative. Tout ça pour vous dire que vous devrez gérer ces éléments si vous voulez gérer vos programmes. Parce que croyez-moi, les surprises, il y en aura, bonnes ou mauvaises. Salut et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième partie de l'une des conférences TED les plus populaires du célèbre David Allen. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, la vie elle-même est un désordre. Et en réalité, le désordre a ses avantages. Les moments où je suis le plus productif sont les moments où il y a un certain désordre autour de moi. Je deviens créatif à ces moments-là. Et vous aussi. J'ai besoin d'une chambre où je vais essayer plein de choses. Elle sera désordonnée, chaotique. C'est dans ces cas-là que je serai le plus productif. Cependant, si vous vivez déjà dans un désordre, vous n'avez pas le temps de profiter de cette chambre. Si votre cuisine est en désordre, vous n'aurez ni le temps ni l'énergie pour faire un dîner pour vos amis. Si votre bureau est en désordre, vous n'aurez pas assez d'espace pour passer à votre projet. If your email is backed up on you with 1,000 unprocessed emails and you got 3,000 other things going on in your head, you have no space to take advantage of discretionary. Si votre boîte mail est en désordre avec 1000 mails à lire, en plus des autres tâches à faire, votre cerveau n'aura pas suffisamment d'espace pour penser à autre chose et avoir cette énergie créative. Et si vous utilisez votre psychique pour gérer ce désordre, alors vous allez faire face à deux choses qui auront un impact important sur vous. Vous allez perdre votre vision, c'est-à-dire que vous allez perdre votre habilité à concentrer vos efforts là où il le faut, quand il le faudra. Et vous allez vivre ce qu'il se passe lorsqu'on perd le contrôle. Vous n'aurez pas de stabilité et pas assez de liberté dans la tête pour exécuter votre plan. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous n'allez jamais transformer 5 minutes en 6. Vous allez gérer votre temps. Il faudra gérer aussi les deux éléments qui sont le contrôle et votre perspective ou votre vision. On peut schématiser ces deux paramètres comme ceci. Si vous êtes en bas à gauche, donc vous n'avez ni contrôle ni perspective, vous êtes dans le statut de victime. On a tous été dans ce statut-là un jour ou l'autre. Si vous êtes un peu plus haut, c'est-à-dire avec des perspectives mais pas de contrôle, alors vous êtes le scientifique fou. Vous êtes le mec qui a des idées, plus folles les unes que les autres, mais qui n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Et vous n'êtes pas organisé du tout. Vous pouvez vous réveiller le matin et décider d'aller acheter le nouvel iPhone alors qu'il n'est même pas compatible avec votre travail. Et vous allez devoir gérer 10 000 choses. Tout sera brouillant. Ça deviendra du micromanagement. Vous allez passer énormément de temps à essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le matin, vous êtes parti acheter le nouvel iPhone et vous allez passer votre après-midi à essayer de choisir la meilleure sonnerie. Tout ça pour vous dire que vous devrez gérer ces éléments si vous voulez gérer vos programmes. Parce que croyez-moi, les surprises, il y en aura, bonnes ou mauvaises. Tout le monde dit « Oh ça va, je vais bien ». Et je doute que la plupart d'entre vous sont assez motivés pour mettre en pratique ce que je vous ai dit. Parce qu'une partie de vous vous dit que ce n'est pas si grave finalement. Vous avez un travail, tout va bien. Vous avez de bonnes relations, vous avez de l'argent, tout va bien pour vous.
How sustainable is your life and work style Mais right si now? vous appliquez ce que je vous dis, ça ira encore mieux pour vous. Il faut vous demander, est-ce que votre plan de vie actuel est solide sur le long terme? Il peut l'être, mais avec les conseils que je vous ai donnés, il sera encore meilleur. Vous allez me demander à quoi ça ressemble ce meilleur. On va utiliser une métaphore avec la nature. On peut dire que la nature gère énormément de choses. Et pourtant, elle n'est pas stressée, ni préoccupée. Il y a un certain déroulement naturel des événements, où tout se passe comme sur des roulettes. Si on pouvait projeter cette phrase sur notre schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez la bonne vision, la bonne perspective, le bon contrôle et la bonne exécution, alors là, vous avez le statut de commandant. Et c'est le statut idéal, car c'est le statut où vous aurez à utiliser votre créativité et votre intelligence dans les bons moments et pour les bonnes raisons. Et croyez-moi, vous en avez besoin vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais comparé tout ça à un art martial. Dans le sens où votre esprit doit être comme de l'eau. L'eau s'adapte à n'importe quelle forme physique. Vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau devient un verre. Ni plus, ni moins. Vous le versez dans un grand vase, il deviendra ce vase. Il retrouvera son état statique initial. Et grâce à ces métaphores qui viennent de la nature directement, j'ai tiré quelques leçons. La première est que la flexibilité va au-delà de la perfection, mais vraiment loin. La vie n'est pas statique, les amis. Il n'y a pas de perfection. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut savoir maîtriser sa concentration et son focus rapidement. En seulement quelques minutes, je dois être capable de régler un problème familial, de sortir les poubelles, de gérer un appel urgent du travail, et surtout de ne pas liquider ces tâches, mais leur donner à chacune d'entre elles leur importance. La plupart des gens ne peuvent pas gérer ce genre de choses. Ils mélangent leurs problèmes familiaux avec ceux du travail et ainsi de suite. Ce n'est pas s'adapter ça. Vous avez besoin de l'habilité de concentrer vos efforts et votre focus là où vous en aurez besoin. Et surtout quand vous en aurez besoin. Parce que sinon, vous allez tout accumuler et ce n'est pas bon pour vous. Si vous ne prêtez pas attention à ce qui attire votre attention, alors cela vous coûtera encore plus d'attention qu'il n'en faut. Vous devez utiliser votre tête pour réfléchir et ainsi la vider de certaines choses. Et il vous faut suivre un certain processus pour faire sortir des choses de votre tête. Comment allez-vous faire? Premièrement, juste sortez cette chose de votre tête. Ça paraît très simple, mais c'est pourtant l'une des choses les plus compliquées à faire pour beaucoup de personnes. Écrivez tout ce qui vous traverse l'esprit, même si pour vous, ce n'est pas important. Donc je vous lance le challenge pour les 24 prochaines heures. Prenez un stylo, une feuille et écrivez toutes vos pensées. Peu importe de quoi il s'agit, la famille, le travail, les amis, écrivez tout sur le bout de papier. Et je peux vous garantir que les personnes qui ont déjà fait ça vous diront à quel point leur perspective et leur contrôle se sont améliorés. Ça, c'est la première étape, parce que lorsque vous l'aurez fait, vous allez remarquer certaines choses qui demanderont un certain changement. Parce que la plupart des to-do lists sont incomplètes, il faut le savoir. Ce que vous trouverez sur les to-do lists sont des trucs du genre mon budget, ma mère, le chien, la babysitter. On comprend qu'il y a des tâches à compléter, mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et c'est là que la deuxième étape intervient. Vous allez noter les choses qui vous freinent et vous devrez prendre des décisions très spécifiques sur chacune d'elles. Et il y a deux questions que vous devez vous poser. La première, à quel résultat dois-je arriver? Par exemple, quel budget je dois fixer? Qu'est-ce que je dois faire avec ma mère? Avec la babysitter? Une fois que vous avez identifié l'objectif final, vous devez vous demander, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour avancer sur mon projet? Par exemple, qu'est-ce que je veux accomplir? Comment je dois réunir les ressources nécessaires pour y arriver? Le regretté Peter Drucker nous aurait fait part de son savoir s'il était parmi nous.
Et il vous aurait dit que votre travail le plus dur consiste à définir ce qu'est votre travail concrètement. Et je peux vous garantir que si vous faites ce qu'on a dit, et que vous notez les idées, et prenez les bonnes décisions, et que vous écrivez le tout, quel est votre projet? Écrivez-le. Quelle est la prochaine étape? Écrivez-la. Croyez-moi, que vous allez sentir une amélioration dans votre propre engagement envers vos projets. Il n'y a pas d'exception ici. Mais même après tout ça, vous allez faire face à un autre obstacle. Parce que dites-vous que vous aurez peut-être entre 30 et 100 projets. Ce qui fera jusqu'à 150 à 200 choses à faire. Donc la philosophie qui dit qu'il faut s'adapter comme l'eau peut être difficile dans ces cas-là. Donc vous aurez besoin de tout cartographier, créer des cartes pour vos projets et pour les futures actions à faire sur votre liste. Vous en aurez besoin pour avoir une vue d'ensemble sur vos stratégies et votre façon de faire. Ça vous aidera à prendre de meilleures décisions. Et si vous suivez toutes ces étapes-là, So you need to build maps of all of this so that you can step back and see the whole gestalt of what your life is involved in, so that then you can make good intuitive decisions about what to do. Now I know given, by the way, once you experience that, I've never had anybody make that list and not come up with, oh, that reminds me. And at least add 3 or 4 or 5 significant projects to. Vous allez même vous rappeler de projets qui sont passés dans votre tête et vous allez même les ajouter à votre liste. So I guarantee you those 3 things. Now I may have just jumped you back into reality. Maintenant, je vous ramène à la réalité. Vous n'êtes pas encore des super ninjas productifs. Mais je vous assure qu'il suffit d'un rien pour arriver à ce stade-là. Écrivez tout ce qui se passe dans votre tête. Listez les actions que vous devez entreprendre et les résultats que vous attendez de ces actions. Cartographiez le tout afin d'avoir une vue d'ensemble sur vos projets. Et utilisez la carte pour définir votre cap. Une fois celui-ci défini, vous commencerez votre voyage en bateau. Évidemment, vous allez naviguer et au milieu du voyage, vous allez réorienter légèrement votre cap. Régler certains paramètres encore et encore. Vous allez mettre à jour certaines données, mais vous allez finir par voir l'horizon. C'est vraiment simple si vous suivez votre plan à la lettre. D'ailleurs, pour revenir à mon histoire de base, ma copine de l'époque qui était avec moi sur le bateau n'a pas été ma copine pendant très longtemps après ça. Elle est devenue ma femme, et pendant les 22 dernières années, on a profité de plein d'aventures. Certaines se sont très bien passées, d'autres un peu moins. Et donc le conseil que j'ai à vous donner est que pour toutes les aventures qui vous attendent, et croyez-moi qu'il y en a pas mal, au lieu d'essayer d'en profiter en maximum, essayez d'être engagé à 100% dans celle-ci. Merci à toi d'avoir suivi ce discours très inspirant de David Allen. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de cette deuxième partie. Et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oublie pas de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.